Amen. Nous sommes encore en train de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Quelqu'un peut dire le mauvais jour. Dans ce mauvais jour dans lequel nous sommes, pour que nous puissions tenir ferme et être victorieux en toutes circonstances, nous sommes encore en train de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pas les armes du monde, mais les armes de Dieu. Nous avons déjà revêtu, nous nous sommes déjà revêtus de la ceinture. Mais la ceinture sans pantalon, c'est bizarre. Mais nous avons déjà mis la ceinture. Parce que cette ceinture-là, elle est spirituelle. Amen. Nous avons déjà mis la ceinture qui est la vérité. Nous avons appris à marcher avec la vérité. Nous avons compris que la vérité dont nous parle la Bible, la vérité qui est la ceinture que nous devons mettre, cette vérité-là n'est pas la vérité selon les hommes, n'est pas la vérité que les hommes nous demandent d'avoir ou de connaître. La vérité sur tes problèmes, la vérité sur tes combats, la vérité sur tes ennemis. Non, la vérité que nous avons comme arme, c'est la vérité qui est notre Seigneur Jésus. Jésus est la vérité. Alléluia. Et Jésus étant notre vérité, c'est vers lui que nous tournons, nos yeux. Et c'est dans cette vérité-là, et c'est cette vérité-là que nous avons à nos reins comme ceinture. La vérité qu'il est la parole, la vérité qu'il est notre justice, la vérité qu'il est notre bouclier, la vérité qu'il est notre cuirasse, la vérité qui est notre refuge, la vérité tout simplement qu'il est la source de toute bénédiction, la vérité qu'en lui nous sommes mis à part, en lui, Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. La vérité que quand nous sommes en lui, plus personne ne peut nous toucher. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. La vérité, c'est que quand tu es en Jésus-Christ, qui pourra être contre toi? Alléluia. Si Christ est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre toi? Et il dit à cette vérité que nous puissions, après avoir pris la vérité, après avoir pris la parole, après avoir considéré que ce que lui il a dit, c'est ça qui est vrai. Et tout ce qui est contraire à ce que lui il a dit, c'est faux. Ce sont des mensonges. Alors le monde est rempli de mensonges. Et pour briser ce mensonge, nous devons opposer à ce mensonge la vérité qui est la parole de Dieu. Et à cette vérité, il dit, mettons maintenant la cuirasse. Et nous avons lu l'histoire de David, qui est une histoire vraiment très édifiante. David, il s'est présenté devant Goliath. Il a trouvé un homme, Goliath, un homme énorme qui défiait tous les enfants d'Israël. Et David pose la question, il dit, mais cet homme-là est en train de terroriser tout Israël, l'armée d'Israël. Il dit, mais moi je ne comprends pas toutes ces armées, je ne comprends pas tous ces militaires qui sont là, bien armés jusqu'aux dents, mais qui ont peur de ce Goliath-là. Il dit, dans son cœur, il s'est dit, moi, tout seul, sans toute cette armée, je vais terrasser cet homme-là. Alors il commence à poser la question, il dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser ce Goliath? On lui dit, non, celui qui va le terrasser, on lui donnera la femme. Là, le roi dit, on lui donnera sa fille comme femme. Il dit, voilà, moi j'ai trouvé déjà ma femme. Et il va voir le roi, il dit, bon, maintenant moi je suis prêt. Moi je vais attaquer. Donc c'est bon, tu me donnes le feu vert. Le roi, il dit, mais tu es courageux, toi, tu es quand même un homme exceptionnel. Mais qu'est-ce que tu as comme arme? Il dit, oui, non, moi, je suis prêt. Il dit, non, attends, tu ne vas pas y aller comme ça. Alors, le roi commence à lui donner ses armes. Il lui donne sa cuirasse. Il dit, porte cette cuirasse-là. C'est la cuirasse la plus sophistiquée. C'est la cuirasse qui est au top.
et va vraiment te servir. David, il prend la cuirasse du roi Saül et il la met. Il essaie de marcher. Ça ne marche pas. Il essaie de se mouvoir, ça ne marche pas. Saül était gros, costaud. David, c'était un beau petit mignon, mais qui n'était pas aussi costaud que ça. Ah, il met la cuirasse, il dit non, non seulement ça ne marche pas, mais je ne suis pas beau là-dedans. Moi, j'aime bien être beau. Alors, il dit, oh roi, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Ta cuirasse, je viens de l'essayer, ça ne marchera pas. Et il met le casque là, ça flotte dans la tête. C'était un petit jeune homme. Il dit, non, non, roi, reprends, c'est très gentil, hein, mais reprends tes armes, reprends ta cuirasse, reprends tout. Moi, j'ai ma cuirasse. Alléluia. Alléluia. Et David, il va, tout simplement, il prend sa fronde, il ramasse 5 pierres, et il s'avance au combat contre Goliath. Mais tout le monde peut dire, mais il est fou. Il n'a pas mis de cuirasse, il n'a pas mis de casque, il n'a pas pris d'épée. Mais il est malade. Il va faire quoi devant ce géant que même des hommes les plus armés, devant lui, ils sont en train de trembler. Mais lui, il y va simplement avec 5 pierres et une fronde. Mais parce que les hommes qui pouvaient être là ne pouvaient pas réaliser que ce David-là avait des milliers d'années d'avance par rapport à tout le monde. David était dans la révélation, cette révélation qu'eux, ils n'avaient pas. La révélation va t'amener dans des hauteurs. La révélation de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu, va t'amener dans d'autres dimensions. J'aime bien dire dimension, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise dimension. Ils pensent quand on dit dimension, ils croient qu'on est occultiste. Non, moi j'aime dire dimension. Quelqu'un peut dire dimension? On va confondre les intelligents de ce monde tout simplement parce que nous avons la révélation. La révélation de David était au-dessus de toute la science, toute la technique, toute la force, la magie, toutes ces choses. David, dans la révélation, pouvait se tenir et tout le monde le voyait comme fou. Mais David, il savait que sur moi, j'ai une bonne ceinture qui dépasse toutes les ceintures de toutes les armées, qui dépasse la ceinture de Saül. Ma ceinture à moi, c'est la vérité. Amen. David pouvait dire que la vérité, c'est que cet homme-là, costaud qu'il soit, gros qu'il soit, armé qu'il soit, mais ce n'est qu'un incirconcis. Oh non, tu n'as pas saisi. Ce n'est qu'un incirconcis. Un incirconcis, ce n'est que de la chair à canon pour le diable. Non, tu n'as pas encore compris. Il est en train de dire, donc, je suis en train de dire que David, là, il sait que celui-là, moi, j'ai quelque chose. Moi, je suis mis à part. Moi, je suis privilégié. Pas parce que moi, je suis beau, pas parce que moi, je suis bon, mais parce que tout simplement, j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Quand j'étais encore chez mon père, en train de servir mon père, en train de paître les troupeaux de mon père, je n'avais rien fait, je ne faisais que paître les troupeaux de mon père. Mais tout le temps, il y a le prophète qui est venu jusque chez moi et qui a mis l'huile sur ma tête et me dit, c'est toi qui seras le prochain, tu es roi maintenant. Parce que ce roi-là que tu connais, il est déjà déchu, tu es roi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial dans ma vie? Je n'ai jamais combattu dans l'armée du pays. Je n'ai jamais défendu Israël en quoi que ce soit. Moi, je n'ai fait que défendre les brebis de mon père. Mais en défendant les brebis de mon père qui est aussi un simple monsieur du pays, qui n'est pas quelqu'un d'important, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Dieu envoie son prophète? Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui représente Dieu. Dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu vienne jusque dans ma maison et puisse venir me choisir moi? Alors que j'ai même des grands frères qui sont dans l'armée, qui sont des généraux de l'armée, qui ont déjà combattu pour le pays, qui méritent même la Légion d'honneur. Moi, je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que Dieu puisse venir me choisir moi? Je peux dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Imméritée. Dieu veut que nous puissions, dans toutes choses, élever d'abord sa grâce. Que nous puissions comprendre que nous ne pouvons rien sans lui.
qu'il n'y a que lui qui peut tout avec nous. Alléluia. Est-ce que l'église est réveillée? Amen. La grâce de Dieu est le caractère principal qui animait David. Il pouvait dire pendant qu'il marchait, il va se dire non, moi j'arrive là devant Goliath. Non, mais eux ils ne savent pas. Moi je connais ce que c'est que la grâce. Eux ils ne comprennent pas. Et ils comptent sur leurs armes, ils comptent sur leurs épées, ils comptent sur leurs cuirasses. Moi je sais ce que c'est que la grâce. Parce que si je suis là, c'est parce que tout simplement Dieu m'a fait grâce. Amen. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose capitale dans l'évangile. C'est la chose capitale dans le message de Dieu au travers de Christ. Au travers de Jésus, Dieu est venu nous apporter, nous faire connaître que vous devez être assis, bâtis, édifiés sur la connaissance que Dieu nous a fait une grande faveur. Une faveur que nous n'avons pas méritée. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent toujours compter sur leur propre force au lieu de compter sur Dieu. Alléluia. L'échec ou la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est que l'église revient encore à chercher à compter sur ses propres efforts. Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés. Dieu ne cherche pas des hommes forts. Dieu ne cherche pas des hommes intelligents. Dieu cherche des hommes tout simplement disponibles. Amen. Quand tu te rends disponible à Dieu, tu verras combien Dieu est capable de faire des choses au travers de toi. Quand tu te rends disponible à Dieu, tu t'abandonnes simplement entre les mains de Dieu. Le problème c'est que tu ne veux pas t'abandonner. Le problème c'est que tu ne veux pas faire confiance en Dieu. Tu ne veux pas te dire même, dans tout ce dont j'ai besoin, je fais confiance en Dieu. J'ai besoin de me marier. Regarde mon frère Naki, regarde ma soeur, et se marie, c'est bien. Tu vois la tête de certaines personnes là dans les mariages, tu vois la tête là, les gens sont en train de danser, mais la personne t'entend, regarde, tu comprends qu'elle est déjà loin, elle s'est déjà mariée. Elle s'est déjà mariée, le mariage est déjà fini, et puis elle voit déjà les erreurs dans son mariage et tout ça, tout a vu déjà. Elle corrige même les erreurs du mariage, les gens ont déjà mangé le gâteau. Mais elle est assise là, partie déjà. Et là quand tu es déjà parti comme ça, tu deviens irritable. Tu deviens irritable. Donc ça dit, moindre petit quoi, tu deviens comme un chien qui aboie parce que tu es irrité, parce qu'en toi tu te vois déjà, mais tu ne sais pas comment ça va commencer. Parce que tout simplement, tu ne comprends pas c'est quoi la grâce. Tu ne saisis pas que tout est grâce. Dis non Seigneur, je suis disponible. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que je suis disponible. David, il est en train de nous apprendre. Il dit, regardez, le monde te donnera des armures. Le monde cherche à te donner toujours. Le monde va essayer de te faire comprendre que frère, soeur, tu sais, pour que tu gagnes ce mariage-là, il y a ça comme technique, il y a ça comme tactique, il y a ça comme intelligence, il y a ça comme sagesse. Tout ça, ce sont les choses du monde. Il a essayé de te donner le casque du monde, la cuirasse du monde, la ceinture du monde, la robe du monde. Tout, il va essayer de te donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, David est en train de nous apprendre que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à faire confiance à ceux qui viennent de Dieu. Alléluia. Devant les choses que le monde nous propose, le monde va chercher toujours. Nous sommes dans ce monde. Le monde, c'est tout un système. Ce système des ténèbres, ce système-là, cherche toujours à t'éloigner de Dieu. Et pour le moyen de t'éloigner de Dieu, c'est tout simplement de ne pas lui faire confiance. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et il cherche à t'éloigner de Dieu en te proposant les armes de ce monde. Et David a compris. Il dit non, l'armure qu'on me propose là, ça ne me convient pas. Il dit ça ne me convient pas. Quelqu'un peut dire ça ne me convient pas. Les choses de ce monde ne me conviennent pas. Quand tu commences à faire confiance aux choses d'en haut, aux choses du monde spirituel,
laisse-moi te dire, tu seras très ingénieux. Tu seras très intelligent. Tu seras très sage. Parce que tu fais confiance aux choses d'en haut. Et que ta vie tout entière, tu aspires aux choses d'en haut. Même, tu peux même être savant. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu peux être savant? Si simplement tu fais confiance en Dieu. Dans les Amen, il n'y en a pas beaucoup. Ah, papa, savant. Jacob, hein? Jacob, c'était quelqu'un qui avait compris aussi que les choses d'en haut sont tellement fortes, tellement puissantes. Et il a compris qu'en haut, j'ai toute une ressource infinie en haut. Ce que je cherche, vous savez comment il a compris? Quand il s'est couché là, il était en train de fuir son grand frère. Il vient d'escroquer son grand frère. Parce qu'il s'appelait Jacob, hein? C'est-à-dire le voleur, l'escroc. Il vient d'escroquer, comme dit son nom, son grand frère. Et il fuit. Et il arrive là, quelque part, il dort. Et il rêve. Il y a une échelle qui est là, là où il dormait, une échelle qui monte au ciel. Et les anges montaient et descendaient de cette échelle du ciel jusqu'à lui. Et quand il s'est réveillé, il dit, hé, Dieu est ici. Combien de fois toi tu dors? Tu dors, tu rêves même. Et tu rêves même des choses bien. Tu rêves même, tu es béni. Est-ce que tu t'es réveillé, tu as dit, Dieu est ici? Là, il n'a fait que rêver. Il a rêvé, mais il s'est réveillé, il dit, Dieu est ici. Mais toi, tu rêves, tu dors, tu rêves, tout ça. Mais bon, tu rêves, tu t'es marié. Bon, tu as déjà consommé même les mariages dans ton rêve. Comment tu peux dire Dieu est ici? Et tu te réveilles, mais tu commences à chercher, c'est quoi, c'est où le mari là? Lui, il s'est réveillé, il dit, non, Dieu. Et quand il comprend que Dieu est ici, il comprend aussi tout ce qui se passe. Et il comprend que non, les choses que j'ai fait, j'ai supplanté mon frère, j'ai escroqué mon frère, j'ai menti à mon père, j'étais complice de ma mère, on a menti à notre père. Et tout ça pour que je puisse avoir des choses. Mais regarde, là, je suis devenu fouillard. Il dit non, Dieu vient de me révéler que tout ce dont j'ai besoin viendra d'en haut. Et il arrive là où il tombe dans la famille de son oncle. Et il veut épouser. Lui qui avait escroqué, on va l'escroquer aussi. Et après tout ça, lui il dit non, c'est pas grave. Parce que j'ai l'amour envers cette femme. Je me laisse escroquer même. Mais ce que je veux voir, ce que j'aime bien, c'est que je veux comprendre, ou qu'on comprenne aujourd'hui, que tu peux même être savant si tu fais confiance à Dieu. Amen. Jacob, son beau-père veut encore l'escroquer. Alors lui, il dit dans son cœur, lui comme il m'a escroqué, pendant 14 ans, il m'a escroqué. Quand même, moi je vais partir, mais je vais compter sur qui? Sur mon Dieu. Il pouvait dormir. Et il relève les yeux et dit, celui qui m'avait montré les anges monter et descendre. J'ai besoin d'une idée. J'ai besoin d'une idée pour que je m'en sorte de cette histoire. Et quand il se réveille, il dit à son beau-père, écoute, on se sépare. J'ai fait du travail pour toi. Toi, tu prends les brebis qui ont des taches. Moi, je prends les brebis qui sont sans taches. Toi, tu préfères quoi? Toi, tu préfères les brebis avec taches ou les brebis sans taches? Choisis. Ce que toi, tu choisis, moi, je prends les autres. Ok? Ben, on se laisse un temps que les brebis puissent grandir encore et puis on va faire le tri. Qui fait grandir les brebis? Qui fait naître les brebis? C'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. D'ici, Dieu est notre justice. Non, les brebis là, si toi tu choisis les brebis avec des taches, si Dieu est notre justice et ta justice, tu auras beaucoup plus de brebis avec des taches. Si Dieu est ma justice et que moi je choisis les brebis sans taches, j'aurai beaucoup de brebis sans taches. Oui ou non? Parce que ce n'est pas toi qui fabriques les brebis. Ce n'est pas toi qui fabriques là-dedans pour mettre dans... Toi, tu auras avec des taches. Non, ce n'est pas toi qui les fabriques. Quand les brebis naissent comme ça, ce n'est pas nous. Mais lui, il avait l'assurance. Il dit, là, je suis en train d'engager. C'est lui qui l'avait vu.
qui était avec moi. Celui que j'avais vu quand j'ai dormi, j'ai dit, il est ici. Il est ici, ça veut dire, il est avec moi. Je suis en train de l'engager. Parce que ça ne relève pas des manipulations. Ils ne connaissaient pas les manipulations génétiques comme aujourd'hui. Le clonage, tout ça, ils ne connaissaient pas. Mais celui qui est là-haut, lui, il sait ce que c'est que le clonage. Et il pouvait dire, ok, on se réveille. Et là, celui qui est là-haut, celui sur qui lui il compte, il va l'inspirer. D'où il sort ça? Et il se lève et dit non, ok. Les brebis là, c'est la période où ils vont commencer à tomber enceintes. Alors pour qu'avant qu'ils tombent enceintes, je prends des feuilles. Je mets telle sorte de feuilles. Je mets devant eux. Quand ils vont commencer à voir ces feuilles-là, ces feuilles-là sont tachetées et ça va toucher même leur gène. Et ils vont commencer à avoir plus des enfants qui ont des taches. Comme moi j'ai choisi des enfants, j'ai choisi les vaches qui ont des taches. Donc il y aura beaucoup plus de vaches qui ont des taches. Personne ne lui avait appris ça. Il n'avait entendu nulle part. Dans aucune école. Dans aucune université. Mais il a entendu à l'université de Dieu. Il a entendu à l'inspiration de Dieu. Parce qu'il a fait confiance à celui qui est très haut. Et il ne pouvait pas imaginer que ça va tomber, ça va aller dans le bon sens selon lui. Mais il a fait confiance à son Dieu. Il dit, même si on veut m'escroquer, je fais confiance à mon Dieu. Même s'il y a un homme qui veut me tromper, je fais confiance à mon Dieu. Même s'il y a une femme qui veut m'embobiner, je fais confiance à mon Dieu. Même s'il y a un patron qui veut m'escroquer, je fais confiance à mon Dieu. Je ne me bats pas contre lui avec les mains, avec les poings serrés. Mais moi, je fais confiance à mon Dieu. Je ne vais pas m'opposer à mon beau-père. Commencer à devenir impoli. Commencer à devenir insolent contre mon beau-père. Ou à vouloir la bagarre contre mon beau-père. Parce qu'il m'a escroqué. Je fais confiance à mon Dieu. Et il a fait confiance à son Dieu. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. Il est devenu savant. Il a inventé une manière de faire naître des vaches selon ce que lui il veut. Que les vaches deviennent tachetées. Lui il invente l'histoire maintenant. Il fait que les vaches deviennent tachetées. Dès le ventre de leur mère. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen, amen. C'est l'intelligence qui vient d'en haut. L'inspiration qui vient d'en haut. Est-ce que tu as besoin, toi, d'évoluer dans la vie? Est-ce que tu as besoin d'impacter le monde? Parce qu'on a dit que tu es le royaume des cieux. Tu es celui qui doit donner le goût au monde. Le monde, quand il te voit, tu es le sel de ce monde. Le sel, c'est cette substance-là qui donne le goût. C'est cette substance-là, quand tu mets ça même dans la poussière. Tu prends la poussière, tu mets dans la bouche, ça tu as le goût du sel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, tu es le seul de ce monde. Donc, quand toi, tu es le sel, le monde doit chercher la référence en toi. Le monde doit avoir le goût en toi. Le monde qui a le goût du monde, mais doit avoir le goût chez toi. J'espère que l'église me saisit. David, il s'est armé d'une cuirasse. Mais la cuirasse que le monde ne voyait pas. Mais lui, il savait que j'ai une cuirasse. Et cette cuirasse qu'il avait, c'était ce que la Bible nous dit maintenant dans Éphésiens, qui est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Un scandale, bien aimé, dans la Bible, c'est que ce David-là, comparé à Saül, qui était le roi déchu, ce David est ce roi qui a fait tellement de bêtises. Il a fait des bêtises, il est tombé avec les femmes d'autrui, il a fait mourir même les maris d'autrui pour prendre leurs femmes, des bêtises que Saül n'a pas fait. Mais Dieu appelle David l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Tout simplement parce que David, il a compris. Ça ne veut pas dire que David, il faisait exprès de tomber. Il ne faisait pas exprès d'être dans la bêtise. Il ne faisait pas exprès. Mais il était tellement ignorant de beaucoup de choses. Mais il avait la connaissance d'une chose. C'est que Dieu est avec lui. Est-ce que je parle à l'église qui comprend que Dieu est avec toi? Je veux que tu saisisses que Dieu est avec toi. C'est ça mon problème. Je veux que tu comprennes que Dieu est avec toi. David, il a compris que Dieu était avec lui. Et par là, David savait que non. La vérité, c'est que Dieu est avec moi.
La vérité, c'est qu'on a mis l'huile sur ma tête. La vérité, c'est que c'est moi le roi. Même si lui, il était encore roi sur le trône. Mais la vérité, c'est que c'est moi le roi. Et comme il a pris cette vérité-là, il a mis ça comme ceinture. Et il marche dans la rue. Même si les gens ne le voient pas comme roi. Mais lui, il se voit roi. Et comme roi, il sait que c'est moi qui dois défendre le pays. Et il sait que là, il y a quelqu'un qui est en train de défier le pays. C'est moi le roi qui dois défendre. Mais les gens le voient simplement un petit gamin, un jeune homme là, un prétentieux, un orgueilleux. Mais lui, il dit, je suis roi, parce que c'est ça la vérité. Et il marche avec ça comme ceinture à ses reins, avec fierté. Mais tout le monde ne voit pas ça. Et tout le monde n'a pas besoin de voir ta ceinture. Mais toi, tu sais que j'ai ma ceinture. Et ma ceinture, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs au péché et les amener à la liberté. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu a dit que moi, je suis la tête et non la queue. Non, la vérité, c'est que Dieu a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. La vérité, c'est que Dieu a dit que ta vie passée est passée. Tu es une nouvelle créature, une création qui n'a jamais existé. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'as pas d'antécédent. Tu n'as pas d'antécédent familial. Tu n'as pas de lien familial. Parce que ta famille commence en Jésus. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Et quand tu marches avec cette vérité, tu comprendras encore qu'il dit, je suis ton bouclier, je suis ton refuge, je suis ta cuirasse. Et il est tout pour toi. Alors David pouvait comprendre que je n'ai pas besoin d'un bouclier humain, je n'ai pas besoin d'une cuirasse humaine, je n'ai pas besoin de je ne sais quelle arme des hommes, parce que je suis totalement, complètement armé de mon Dieu. Et il dit ma cuirasse, elle est déjà en place. Elle ne sort jamais. La preuve de ça, c'est pour cela qu'il se présente devant Goliath. Où le monde dit qu'il se présente sans cuirasse. Mais lui, il sait que je me présente avec une cuirasse. Parce que tu ne peux pas aller en guerre sans cuirasse. Depuis lui, il avait la cuirasse, cette cuirasse spirituelle, invisible à l'œil de l'homme, mais visible à la foi de l'homme. C'est la foi qui lui a fait comprendre que tu es dans une cuirasse qui dépasse toutes les cuirasses que le monde connaît. Laisse-moi te dire que la cuirasse de ta vie, qui est la justice de Dieu, selon Éphésiens, maintenant essayons de comprendre cette justice. La cuirasse, elle nous protège quoi? La cuirasse protège principalement le thorax. Il y a un autre mot en hébreu qui a été traduit par cuirasse, c'est thorax. La cuirasse protège le thorax. Et le thorax, surtout pour ces gens-là, qui n'avaient pas la connaissance des choses que toi tu as aujourd'hui, la connaissance scientifique des choses que toi tu as aujourd'hui, même pour Paul en son temps, qui n'avait pas la connaissance de la science que tu as aujourd'hui, ces gens-là, pour les Hébreux, pour les Juifs, et tous les gens des contemporains de ce moment-là, pour eux, la vie était principalement dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc la cuirasse était en train de... C'est quelque chose qui protégeait ce qui était vital. Amen. Ce qui était vital à l'homme, le cœur vital à l'homme, était protégé par la cuirasse. Et la cuirasse aussi, elle protégeait non seulement le thorax, ça protégeait aussi le ventre. Et pour les Juifs, le ventre était le centre des émotions. Donc quand tu as tes émotions, ça sort de ton ventre. Quand tu es fâché, ça sort de ton ventre. Quand tu es dans la joie, ça sort de ton ventre. Quand tu es en paix, ça sort de ton ventre. Pour les Juifs, le ventre était le centre de tes émotions. Alors quand tu as la cuirasse, tu es en train de protéger tes émotions. Tu es en train de protéger ton cœur. Donc tu as tout ce qui est vital et tout ce qui est dans l'âme est protégé par la cuirasse. Et il dit cette cuirasse-là, c'est la justice de Dieu.
la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, protège tes émotions. La justice de Dieu, il t'a déjà créé une nouvelle créature. Tu deviens maintenant en Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, les émotions qui sont en toi, comme il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Ces sentiments qui sont en toi sont protégés par la justice. Amen. Dieu ne vient pas protéger tes esprits de colère. Dieu ne viendra pas pour... Il veut que ces esprits quittent son temple. Amen. Dieu ne vient pas protéger tes esprits d'impudicité. Il faut que ça quitte ton temple. C'est son temple. Il faut que ça disparaisse pour qu'il protège ce qui est à lui. Ce qui est à lui maintenant, c'est tout, comme dit Éphésiens, que tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation de tout le monde, tout ce qui est agréable, c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Alléluia. Donc chaque jour, quand tu réfléchis, quand tu penses, tu dois jauger et évaluer ce que tu penses. Est-ce que ce que je suis en train de penser là, c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce que je suis en train de penser là, c'est quelque chose de louable? Si tout le monde pouvait entendre ce que je suis en train de penser, est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça? Je ne parle pas si tout le monde voit ce que je fais, non. Si tout le monde pouvait voir ce dont je suis en train de penser dans ma tête, est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça? C'est là que tout le monde devient calme. Parce que ce qui se passe dans la tête des gens. Vous êtes déjà tombé en impudicité, vous avez déjà fait l'adultère. Il y en a même qui ont déjà pris ma femme. Non, quoi? Parce que j'ai une belle femme. Des gens qui voyagent dans leur tête. Dans ta tête, déjà, tu es parti loin. Tu vas mourir, attention. On ne touche pas aux femmes sacrificateurs, même dans les pensées. Les femmes des sacrificateurs, c'est sacré. Alléluia. Alléluia. Les pensées, tes bonnes pensées, pour que tu puisses les garder, pour que tu puisses avoir dans ta vie que des bonnes pensées. Tu dois avoir la justice de Dieu qui va protéger tes pensées. La justice de Dieu va protéger tout ce qui est vital en toi. Mais maintenant, c'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Quand on parle de la justice dans le monde, on voit déjà un tribunal. Un tribunal est là. Est-ce qu'un tribunal est là pour donner des bons points aux gens? Quand tu dis non, j'ai été convoqué au tribunal, c'est pour qu'on aille te donner des médailles. C'est que tu as un problème. C'est quand on dit non, je dois aller au tribunal, c'est qu'il y a un souci. Le tribunal, il est là que pour sanctionner. Il est là que pour punir. Alléluia. C'est rare que le tribunal soit là pour corriger. Ce n'est pas son rôle. Le tribunal, son rôle, c'est de sanctionner, de punir et de rendre justice. Hein? Toi, tu as fait quoi? Tu as frappé ton frère? Ok, toi, tu vas en prison 1 mois. Mais il ne va pas dire à ton frère, écoute, je vais te protéger maintenant, je vais te corriger. Non, non, tu vas en prison. La prison, ce n'est pas pour te sanctionner. Combien de gens partent en prison? Au lieu de, quand ils sortent de la prison, ils deviennent pires. Généralement, c'est comme ça. Les gens sont en train de se radicaliser où? C'est en prison qu'ils se radicalisent. Tu es entré en prison, tu avais volé un œuf. Tu sors de la prison, tu mets des bombes. La prison t'a fait quoi? T'as corrigé? C'est ça la justice de ce monde. La justice de ce monde, elle est là pour condamner, elle est là pour frapper, elle est là pour sanctionner. Et cela ne corrige pas. Cela détruit même. Maintenant, la justice selon Dieu. La justice de Dieu. Regardez. On va lire. On va voir ce que... Prends Ésaïe. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Écoutez ce que Dieu fait avec la justice. Ou comment Dieu voit la justice. Ésaïe 28, ça doit être au verset 17. Verset 17. T'es dit. Prends ton micro. Mets-moi ça, s'il te plaît. Je ferai de la droiture une règle. Je ferai de la droiture une règle. Et de la justice un niveau. De la justice un niveau. Alléluia. Amen. Bon, on s'arrête là.
C'est qui est en train de parler? Dieu. Il parle au travers du prophète. Et il est en train de dire, je ferai de la droiture une règle. Et de la justice, pourtant je m'étais dit, il faut que je ramène un niveau, de la maison pour... Il y a un niveau ici? Non, je ne pense pas. Il y a un niveau chez moi. Je devais ramener un niveau pour faire comprendre, clairement. Vous savez ce que c'est qu'un niveau? Vous savez ce que c'est qu'une règle? Alors, le niveau, c'est le truc des maçons, le truc des maçons. Hein? C'est le truc des maçons qu'on met pour... vous voyez même les pieds, là, le pied de caméscope, les trépieds, là. Il y a un niveau là-dedans, où il y a de l'eau, mais dans les deux fois, c'est le mercure qui est dedans. C'est pour mesurer un mur ou quelque chose pour que ça soit bien droit. Que ça ne penche pas à gauche ni à droite. Hein? Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Le niveau, il y a quelque chose de plat. C'est-à-dire, si ça, c'est ça le niveau, on le met. Quand un maçon est en train de construire un mur, il prend le niveau, il met là, à chaque fois qu'il bâtit, il met, et il regarde, c'est par le niveau qu'il va voir si le mur est incliné dans ce sens ou dans ce sens. Et si, quand il met ça, il met le niveau, c'est pourquoi faire? Quand il met le niveau, c'est pourquoi faire? C'est pour voir si ça penche à gauche, il fait quoi? Il redresse. Si ça penche à droite, il fait quoi? Il redresse. Donc le niveau sert à quoi? À redresser les murs. Dites amen pour que j'explique. Dites encore amen pour que j'explique. Et la règle, les maçons ont deux choses principales. Le niveau et la règle. La règle, c'est comme une espèce d'équerre. Ou alors, souvent, ça s'appelle aussi un cordeau. Quelque chose qui met, quand il est en train d'élever un mur, pour que le mur ne penche pas, hein, c'est-à-dire verticalement, un mur comme là par exemple, ça, pour que ça, tu vois, ça c'est un peu incliné. S'il met le cordeau ici, le cordeau va flotter. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas droit. Ça, ce n'est pas droit. Oui ou non? Il n'est pas droit ici. Donc, quand il met le cordeau, on verra qu'il n'est pas droit. Parce que le cordeau sera tout droit, mais ça sera incliné. Mais celui-là, il est incliné parce que c'est exprès. Ils ont fait incliner parce que selon les calculs de la résistance des matériaux, ils ont calculé qu'il faut que ça soit exprès comme ça, pour que ça soit plus dur, plus costaud, pour résister, pour soutenir la charpente et toute la toiture. Il faut que ça soit dans cette forme-là. Mais un mur n'a pas à être incliné comme ça. Un mur doit être droit. Et pour qu'il soit droit, on utilise le cordeau. Une espèce de corde avec un poids en bas et un clou. On met, alors comme il y a un poids en bas, la corde est obligée d'être droite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et comme la corde sera droite, maintenant tu commences à réajuster le reste du mur pour qu'il devienne aussi droit comme la corde. C'est ce qu'on appelle une règle. Ou un cordeau. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un? Moi, je te comprends, tu n'es pas maçon. Je te comprends, tu n'as jamais bâti une maison. Bon, laisse-moi t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne suis pas un maçon non plus. Mais quand même, je suis un peu comme un MacGyver. Donc, je connais beaucoup de choses. Je peux bâtir une maison. Parce que je ne sais pas mon intelligence. Cette intelligence vient du Père. Et il suffit que je dise, Père, on m'a dit que je bâtisse une maison. Comment je vais faire? Demain, tu viendras, tu vas trouver une maison. Oh, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Mais demande à ceux qui me connaissent. Moi, je suis tellement confiant en Dieu que si aujourd'hui je me retrouve quelque part, et on est là, c'est la guerre, quelqu'un est blessé, une balle est rentrée dans le ventre, je ne sais pas quoi. Je dis, Père, il n'y a pas de médecin, je vais opérer. Je vais opérer. Et tu vas guérir. Non, tu ne me crois pas.
C'est-à-dire, on se retrouve en avion, on est en train d'aller je ne sais pas où. Le pilote là, il pique une crise, il canne au volant. On est là-dedans, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de copilote, il y a quoi? Père, on va descendre. Vas-y mon fils, je vais prendre l'avion, on va atterrir. Tu crois pas? Non, mais c'est peut-être que je suis en train de faire des blagues. Moi, je suis entièrement, totalement convaincu de ça. Amen. Complètement convaincu de ça. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me dit, ah bon, la France est en train d'aller en vrille. Bon, mon fils, prends les rênes, sois le président. Je vais dépasser les De Gaulle et tout ça, tous, je vais les dépasser. Amen. Oh. Dieu est en train de donner des instruments. Que tu comprennes que les instruments selon le monde ne sont pas les instruments de Dieu. La manière de comprendre les choses selon le monde n'est pas la manière de comprendre selon Dieu. La justice selon le monde n'est pas la justice selon Dieu. La justice du monde a déchu Fillon qui voulait être président. La justice lui est tombée dessus et ça y est, par terre, il n'est plus président. Mais la justice selon Dieu, et il dit, la justice selon lui, c'est le niveau et la règle. Quand on met le niveau dans une construction d'une maison, ce n'est pas pour détruire la maison. Quand on met la règle dans le niveau, dans la construction d'une maison, ce n'est pas pour détruire la maison. La règle et le niveau, c'est pour corriger et que la maison soit bâtie correctement. Quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? À la justice de Dieu. Écoutez, comment je peux vous expliquer la justice de Dieu? La justice de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit, c'est Psaume 97, je pense, on dit que son trône est basé sur la justice et l'équité. Donc on peut dire la justice, c'est la loi. Alors, c'est-à-dire, son trône, le trône de Dieu, est bâti et assis sur la justice. S'il n'y a pas de justice, son trône n'a point d'appui. On est d'accord avec ça? Si on dit que tu es assis sur une chaise, maintenant si on enlève la chaise, tu vas t'asseoir où? Donc tu te retrouves par terre. On dit que le Père, son trône, est assis sur la justice et l'équité. Tu as trouvé ça? Olivier, tu peux toujours anticiper. Hein? Ça doit être Psaume 97, je pense. Verset 2. Ou Psaume 89, verset 15. Psaume 89, 15. Il dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alléluia. Alléluia. La base du trône de Dieu, c'est la justice. Alors, Dieu, imaginez-vous dans un tribunal de justice, Dieu est assis. Amen. Non, je vais mettre la chaise. Dieu est assis sur la justice. C'est ça son trône, bien solide. Il est assis. Il est en train de trôner. Et maintenant, quand tu es en train de trôner dans la justice, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de trancher. Ceux qui font des bêtises, on te ramène, lui il a volé, elle a trompé, toi 5 mois de prison, l'autre 10 mois de prison, l'autre prison à vie, toi condamné à mort. Donc, tu es en train de trancher, tu es assis sur la justice. Amen. Alors imaginez, c'est l'histoire d'un roi qui est assis sur son trône de justice et à tour de rôle, il ramène des gens pour qu'ils puissent trancher, qu'ils puissent maintenant sanctionner selon la justice du monde. On commence on amène un voleur. Toi, parce que tu as volé, c'est 50 coups de fouet. On te laisse là. C'est comme ça que ça s'est passé dans d'autres villages, même dans d'autres cultures. À l'époque, on met le condamné, on va le fouetter dans le dos. Et
quand on amène quelqu'un, on l'amène voilé. Surtout quand c'est une femme, on l'amène voilé. On ramène devant, avant de le châtier, c'est là qu'on va dévoiler. Pour ne pas influencer la justice de celui qui est en train de trancher. On l'amène voilé. Après la sentence, maintenant pour qu'on puisse appliquer la sentence, là maintenant on va dévoiler pour qu'on puisse appliquer la sentence. Et on amène les gens à tour de rôle. On amène une femme voilée. Et Tiffany le dit. Il n'est pas là. Ilan vient. Amenez-moi Ilan. Voilez-le. Amenez-le là. Amenez-le moi ici. Vite. Je vais te montrer quelque chose. Alors on est en train de m'amener les gens et moi j'applique la justice. Parce que je suis juste. Je suis le garant de la justice. Mon trône est assis sur la justice. Mon trône est bâti sur la justice. Alors on m'amène quelqu'un. Bon, lui il a fait quoi? Il a volé quoi? Bon. Alors, comme il a volé, on doit lui donner des coups dans le dos. Des coups de fouet dans le dos. Mais avant de lui donner des coups de fouet dans le dos, on doit le dévoiler. Là, moi, j'ai donné la sentence parce que je ne sais pas qui est sous le voile. Allez, maintenant, c'est l'heure de lui donner le coup de fouet. Allez-y. Oh, c'est Ilan. C'est mon fils. C'est pas vrai. Ok. Là, je suis sur mon trône de justice. Je suis le garant de la justice. Mais on dit aussi la bonté. La bonté est quoi? La bonté et la fidélité sont quoi? Devant sa face. La bonté, c'est l'amour de Dieu. Donc l'amour, son amour est devant sa face. Donc on dit aussi que Dieu est amour. Oui ou non? Jean dit Dieu est amour. Je suis amour. Et je suis justice. La justice dit, on doit le châtier. On doit lui donner des coups de fouet. L'amour voit, mais c'est mon fils bien-aimé. C'est le fils que j'aime de mon amour de Dieu. Si je dis, ah non, lui laissez-le, la chaise elle fait quoi? Elle tombe. Je n'ai plus de trône de justice. Alléluia. Alors il fait quoi? Il dit non, je garde mon trône de justice, mais je me lève. Le roi se lève, il s'approche maintenant de son fils. Il enlève sa veste. Alléluia. Comprenez? On fait avec les moyens des bords. Non, non, donne ma veste, donne ma veste. Et là, le voile là, de la condamnation, le voile de l'accusation, le voile, tout ce qu'on a mis qui représente tout ce qu'il a fait comme péché, comme faute, comme erreur là, et il dit, sortez-moi ça. Et il prend son manteau, il dit, c'est quand même mon fils. On ne doit pas le voir n'importe comment. Et il prend son fils dans les bras, et il dit, maintenant, donnez les coups que vous devez lui donner. Donnez-les sur mon dos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus se présente à la croix, les bras ouverts à la croix, lui qui est sans tache, lui qui n'a pas de faute, lui qui n'a commis aucun péché, il est sur la croix. Et on a élevé sur la croix. Donc ça dit lui, sa tunique, son manteau, c'est un manteau blanc. Un manteau blanc-seing. Et avec ce manteau blanc-seing, mais il est l'objet de la condamnation, de la justice. Donc la justice est en train de se mettre en défaut. La justice est en train de condamner quelqu'un qui n'est pas condamnable. Et cette personne-là, on la prend. On va le clouer à la croix, les bras ouverts. Et il ouvre les bras pour faire venir tous ceux qui sont ses enfants.
Et tous ceux qui sont ses enfants, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes mes enfants, venez à moi. Moi, je suis là. Je vous entrelacez. Et les coups qu'on devait vous porter à vous, comme les porte sur moi. Mais vous, vous êtes entre mes mains. Vous n'avez plus à avoir les coups de la justice de ce monde. Que le coup de la justice que moi-même j'ai établi étant le garant de la justice, que ces coups de la justice tombent sur moi. C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui était en nous est tombé sur lui. La malédiction qui devait te toucher, et il t'entrelace, et il te prend, et il te met le bois de la croix avait une signification particulière, précise pour les Juifs. Le bois là représentait la malédiction. Parce que quand il est écrit dans Galates chapitre 3, au verset 13, je pense, il dit, celui qui est cloué à la croix est une malédiction pour les autres. Donc, c'est-à-dire, si on te met à la croix, tu représentes une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit, maintenant, la malédiction qui était sur mon fils, maudit parce qu'il avait commis des péchés, maudit parce que des gens ont fait des imprécations contre lui, maudit parce que tout simplement il est né dans une famille avec des liens de toutes sortes de malédictions. Et il dit, maintenant je le prends, mes bras ouverts, moi je le prends dans mes bras et je monte sur la croix. Lui il est en moi, mais c'est moi qui le couvre et moi je porte toutes ces malédictions sur cette croix là. Alléluia. Et là, il est en train de faire quoi? Il est en train d'accomplir la justice. Alors, l'accomplissement de la justice, selon Dieu, c'est justifier celui sur qui la justice devait tomber. Donc, je suis en train de le justifier pour que lui ne soit plus sous le poids de la justice. Je le justifie que cette justice-là tombe sur moi. Toi, tu es maintenant libre. C'est pour ça que je te laisse mon manteau. Tu peux aller avec maintenant. Hein? Attention, hein? Il y a des sous là. Alléluia. Maintenant, lui, quand il part, moi j'ai pris sa condition. J'ai pris son péché. J'ai pris sa condamnation. Et Jésus a pris toutes ces choses. Il est monté avec à la croix. Mais quand il est monté à la croix, il n'a pas fait simplement prendre, il est monté à la croix, mais il a pris sa tunique et te l'a donné à toi. Toi, tu deviens Jésus. Amen. La justice, selon Dieu, est accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La justice est accomplie, oui ou non? Amen. C'est ça la justice. Maintenant, Dieu a fait tout ça pour toi. Dieu a accompli toutes ces choses pour toi. Et il est monté à la croix, lui qui n'avait même pas droit à cette croix. Il est monté à la croix pour toi. Maintenant, toi, tu ne crois pas à ça. Toi, tu ne réalises pas ça. Toi, tu ne vis pas avec ça. Est-ce que vous remarqué, imaginez-vous, quelqu'un, tu risques ta vie pour quelqu'un. Tu risques ta vie pour quelqu'un dans la rue qui devait mourir. Toi, tu tombes, tu allais mourir avec, mais tu as risqué ta vie. Et la personne à la fin, elle dit quoi? Mais pourquoi tu vas sauver? Et il commence même à t'insulter. Comment tu vas te sentir? Vous comprenez un peu la colère qui peut animer Dieu? Vous comprenez ce qui peut être la source de la colère de Dieu? C'est quand il réalise que moi j'ai fait, je suis Dieu. Je suis Dieu. Déjà le fait de devenir homme, le fait de me revêtir de ce corps humain, c'est vraiment un sacrifice énorme. Un sacrifice énorme. De me dépouiller de ma qualité, de mes galons de Dieu. Je m'en dépouille pour devenir un simple humain. C'est un sacrifice énorme. Et je fais ce sacrifice pour venir prendre ta condition. Pour venir vivre ce que toi tu vis. Pour te comprendre tel que toi tu comprends la souffrance de ce monde.
les attaques de ce monde, que je comprenne ces choses telles que toi tu les comprends. Je me mets dans ta condition totalement, complètement. Et pour te sauver de cela. Mais maintenant toi, tu ne comprends pas, tu ne réalises pas ce que moi j'ai fait pour toi. Tu te moques de ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il pouvait faire des bêtises. Dieu dit, mais ce n'est qu'un homme. Il fait des bêtises, ce n'est qu'un homme. Je vais lui donner 2-3 claques là, tout ça, c'est pas grave. Mais s'il comprend que moi je l'aime tant, s'il comprend combien moi je l'aime, ça c'est plus que ses bêtises. Parce qu'il comprend que mon amour, c'est mon amour qui va couvrir ses bêtises. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Jésus, on l'a appelé, les gens l'ont appelé ami des pécheurs. Les pharisiens, amis des pécheurs. Parce qu'il fréquentait que des gens bizarres. Des prostituées. Toutes les catégories, toutes les couches de l'humain, de l'homme, ont reçu des miracles de la part de Dieu. Sauf une catégorie. Vous savez laquelle? Toutes les catégories, toutes les couches du monde ont reçu des miracles. Les prostituées ont reçu des miracles. Là, il y a une prostituée qui est venue auprès du Seigneur. Qui rentre. Le Seigneur avec ses disciples en train de manger, tout ça. Et la prostituée arrive. Et elle a pris, la Bible dit, Luc 17, je crois, Luc 17. Elle arrive, elle prend une bouteille de parfum. Non! Elle n'a pas ouvert la bouteille, j'ouvre la bouteille, je prends, je commence à verser sur toi, et puis j'en garde un peu. Non! Elle a pris la bouteille, bien fermée. Elle casse la bouteille. Comme ça, je ne récupère rien. Tout le parfum. Je répands ça au pied du maître. Et il a répandu le parfum au pied du maître. Elle prend ses cheveux. Elle commence à balayer le père avec les cheveux qui représentent la fierté de la femme, qui représentent la valeur de la femme, dans sa propre valeur. Elle le met au pied du Seigneur. Elle commence à essuyer ses pieds. Pendant que d'autres pouvaient voir, mais le Seigneur là, il s'était impudi. Comment il peut laisser une femme toucher ses pieds? Comment tu vois les pasteurs là, ce sont des escrocs. Comment ils peuvent laisser les filles comme ça venir les essuyer le visage et tout ça? Non, c'est des escrocs et tout ça. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et le Seigneur Jésus est en train de dire, Luc 17, concernant cette femme-là, il y a celui-même qui les a reçus dans la maison. Lui-même, il commençait à murmurer dans le cœur. Il dit, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là? Et comment il peut laisser cette femme-là déjà commencer à traîner à ses pieds comme ça? Et il ne connaît pas la femme. S'il était prophète, il saurait qui est cette femme? Parce que c'est une prostituée. Il saurait qu'il est en train de mettre son ministère en jeu. Si c'était un homme de Dieu, bon, un vrai homme de Dieu, il ne va pas se promener avec cette fille-là. Parce qu'il ne connaît pas, le passé de cette fille-là. Cette fille-là, nous, on la connaît très bien. Elle tombait à gauche, elle tombait à droite, elle avait fait tomber le mari d'un tel. Non, cette fille-là va le faire tomber. Vous allez voir. Le pasteur, là, il va tomber. Si il est déjà tombé. Comme s'il était vraiment un homme de Dieu. Et allez savoir que cette fille-là, ce n'était pas une fille bien. C'est ça. Celui qui a reçu, le Seigneur est entré dans son cœur. Et le Seigneur lui entend pour lui montrer que je suis prophète. Toi tu dis non, s'il était prophète, il saurait. Prophète, ce n'est pas pour savoir que la personne est une prostituée, pas pour savoir que la personne est pécheur, pas pour savoir, c'est pas pour ça qu'on est prophète. Mais prophète pour dire, regarde, toi là, tu es en train de juger là où il n'y en a même pas à juger. Ce n'était pas à toi de juger. Toi, tu commences à juger. Non, mais il savait, s'il savait, elle était prostituée, il a fait ça. Luc 17, tu as trouvé ça? Luc 17. Attendez. Non, Luc 7. Luc 7. Verset 41. 41 et 42. Je commence par là.
Hein, un peu plus avant. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 47. Mais je commence par 41 et 42. Comprenez, regardez ce qu'il est en train de dire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Hein? Donc, c'est-à-dire un huissier ou un créancier, quelqu'un qui prête l'argent, bon, il a 2 personnes qui lui doivent l'argent. Il y a un qui lui doit 5 millions et un autre qui lui doit 500 euros. Hein? Comprenez? Pour que vous puissiez comprendre. Hein? Il y en a un qui lui doit 5 millions d'euros et l'autre qui lui doit 500 euros. Alors ce créancier, il décide quoi? Il dit, comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Donc, tous les 2, celui qui avait 5 millions, il n'a plus de quoi payer. Celui qui avait 500, dette de 500, il n'a plus de quoi payer. Alors, le créancier était tellement bon, il dit, ok, j'efface vos dettes. Alors, il pose la question. Il dit, lequel aimera le créancier le plus? Je vous pose cette question. Qui va aimer le créancier plus que l'autre? Celui qui avait la dette de 5 millions. Oui ou non? C'est pas logique. Celui qui avait la dette de 5 millions, on te remet ça. Oh, ah bon, c'est fini, donc tu ne te dois plus rien. 5 millions, c'est fini. Mais il va t'embrasser, il va... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner, il va pleurer, tellement content. Celui qui a 500, il va être aussi content. Mais pas à la hauteur de celui qui devait 5 millions. Est-ce que vous croyez avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, il dit, Simon a répondu, hein, Pierre il a répondu. Va au verset 47 maintenant. Regarde le verset 47, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, cette femme-là, hein, vous êtes en train de murmurer, mais comment elle peut faire ça? Comment elle peut briser le parfum? Comment il se passe que ça? Il dit, cette femme-là, il dit, moi, il a commencé par leur dire, il dit, je suis venu dans ta maison, toi tu ne m'as pas essuyé les pieds. Je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas donné à boire. Je suis venu dans ta maison, tu n'as même pas fait ceci. Regarde celle-là, elle est venue. Le parfum qui coûte très cher, elle a brisé, elle a renversé à mes pieds, elle a essuyé avec ses cheveux. Mais c'est parce qu'elle a compris dans son cœur qu'on lui a remis une grande dette. Elle était une... En fait, il est en train de m'expliquer que non. Toi, tu penses que je ne sais pas qu'elle est prostituée. En fait, je sais qu'elle est prostituée. Mais à ce moment-là, elle vient d'être pardonnée de sa prostitution. Elle vient d'être pardonnée. Et comme elle vient d'être pardonnée, elle le sait dans son cœur qu'elle est pardonnée. C'est de l'abondance de ce pardon qui est dans son cœur là. Elle est tellement contente parce qu'elle sait tellement d'où elle vient. Elle sait tellement les bêtises qu'elle a pu faire. Et elle voit le pardon qui lui est accordé. La valeur qu'on lui donne. Les mains qui lui sont entrelacées. Comment elle est justifiée. Justifiée de sa prostitution. Et elle ne peut que donner beaucoup d'amour. Elle ne peut que donner beaucoup d'amour. Et dis-toi, c'est parce que tu t'estimes que tu n'as pas grand-chose à te faire pardonner. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que toi, tu penses que non, moi je ne tombe pas en impudicité. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu t'aime. Parce que toi, tu sais, non, moi dans ma vie, je n'ai jamais volé. C'est pour ça que tu penses que Dieu ne t'aime pas assez. Parce que toi, tu penses que non, moi je ne mange jamais. C'est comme ça que tu ne crois pas que Dieu t'aime tant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à tous ceux qui nous suivent, que ce soit dans les médias. J'ai dit, Dieu t'aime tant. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu es. Que tu sois voleur, que tu sois voleuse, que tu sois prostituée, que tu sois n'importe qui, que tu sois musicien mondain, ou je ne sais pas, parce que les musiciens mondains, ce sont les canards maintenant sur qui tout le monde est en train de frapper. Mais vous savez bien, c'est bizarre. Les gens pensent que non, le péché, c'est seulement l'impudicité, la musique, la boisson, c'est ça le péché. Mais les gens oublient que quand tu es en train de penser du mal de quelqu'un, tu es en train de pécher. Quand tu es en train de mentir, tu es en train de pécher. Quand tu es en train de faire là, tu es en train de
de toucher au sacerdoce, tu pêches gravement. Mais tu ne sais pas ces choses. Pour toi, ce n'est que l'impudicité. Alléluia. Et toutes ces personnes-là, devant Jésus, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. C'est pour cela, pour le péché, il est descendu de son trône de Dieu. Il est venu ici sur la terre. Il s'est dépouillé de sa qualité de Dieu. Et il a pris ta place parce qu'il est le péché. Il est le péché. Et il sait que le péché là, tu n'y arriveras pas. Et il sait que tu n'y arriveras pas. Alléluia.